بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي mes frères et sœurs mes filles et mes fils mes amis et mes amis mes ennemis et mes ennemis. Aïe, 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 aïe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous le rappelle, je vous le dis, je vous aime, mon Allah. Sincèrement et sérieusement. Et véridiquement. Et véritablement. Qu'Allah vous accorde tout ce que vous lui demandez. Et tout ce que vous ne lui demandez pas. Mes frères et sœurs qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'ouvrir leur cœur à l'islam, à la taqwa, à la hidayah, à l'khayr de l'islam, à l'excellence islamique. Ceux que j'appelle et celles que j'appelle mes frères et sœurs en humanité. Mais quelle humanité! En citoyenneté, mais quelle citoyenneté! En universalité, et quelle universalité! Je vous aime. J'ai beaucoup d'affection pour vous. Je vous demande de vous récupérer. De récupérer vos âmes. De récupérer votre raison. De récupérer votre cœur. De récupérer votre contrôle de vous-même. Votre clairvoyance. Toutes les bonnes choses que vous avez perdues. Qu'on vous a pris. Récupérez-les. Et entamer une recherche sincère, et vous allez enfin vous comprendre. Comprendre la vie, comprendre vos entourages, comprendre l'histoire, comprendre l'avenir, et surtout comprendre la raison de votre arrivée sur terre, et surtout entamer la réconciliation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On entre directement dans le vif du sujet, sachant que nous avons déjà approfondi le vif du sujet. Un frère me dit Assalamu alaikum, Mister Abu Umam. Moi je mets les messages dans un document, donc ce sont des cœurs, il m'a envoyé quelques cœurs au niveau de son message. Inch'Allah, au début de son message. Il me dit tout d'abord, donc premier cœur, deuxième cœur, troisième cœur, machallah. Tout d'abord, sache que je suis venu en paix. Sache, mon frère, que ceux qui viennent en guerre me stimulent. Ceux qui viennent en paix, Allah les récompense. Mais ne crains rien, même si tu viens en guerre, tu me trouveras heureux. Et cumbli, ne t'inquiète pas. Tu es un prédicateur que j'apprécie énormément. Je t'annonce l'excellente nouvelle que j'annonce toujours. C'est que tu es un croyant. Rares sont ceux qui ont la croyance. Rares sont ceux qui ont la foi. Masha'Allah, tu es dans le début de la foi. Tu es dans la foi. Dans le milieu peut-être. Pas encore dans le terme, Masha'Allah. Mais alhamdoulilah, tu as déjà entamé un long voyage vers la foi. L'imad, tu le sais bien. Maintenant, tu m'as appris par cœur. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Rappel, car le rappel profite aux croyants. S'il ne profite pas aux croyants, c'est que celui qui le fait est mauvais, nul, nullissime, ou celui qui le reçoit n'est pas encore croyant. On n'est pas assez croyant. On n'a pas encore compris ce que c'est que l'iman. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Obligatoirement. Rappel, car le rappel profite, est très utile, est très bénéfique pour les croyants. Allah il dit que toi-même tu viens
me faire un rappel, qu'Allah te bénisse. Il me dit, Amma ba'du. Le premier qui a annoncé cette manière de faire, Amma ba'du, s'appelle, si ma mémoire est bonne, Qissu ibn Sa'ida. Qissu ibn Sa'ida, celui qui a introduit cette manière de faire des Arabes, Amma ba'du. Donc, jazakallahu kulla khair, c'est ta bonté du cœur, ta gentillesse, ta douceur, le khair que tu as en toi, mashallah, ta foi, qui te fait voir le bien en moi et qui fait que tu m'aimes. Je t'annonce encore une bonne nouvelle. Toi et moi, inshallah, si nous sommes sincères dans l'amour que chacun de nous a pour l'autre, alhamdulillah, ça nous annonce, d'être sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. N'est-ce pas? وجبت محبتي للمتحابين فيا سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. 7 types de personnes, Allah va les ombrager sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Parmi eux, 2 hommes, 2 personnes qui se sont aimés en Allah. أين المتحابون فيا? Où sont ceux qui s'aiment en moi? اليوم أظلهم تحت ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. Où sont ceux qui s'aiment en Allah? Aujourd'hui, je vais les ombrager ce jour où il n'y a pas d'ombre autre que la mienne. Même les martyrs, même les messagers sont jaloux, la bonne jalousie de ceux qui se sont aimés en Allah. Ils auront des lumières. Le jour du jugement dernier, ils auront la lumière, ils seront illuminés. Tellement Allah a voulu récompenser par la lumière, par le khayr, par la bonne récompense, leur amour en Allah, sincère, pas pour autre chose. Donc, jazakallahu kulla khair. Il me dit, si je t'écris aujourd'hui, c'est pour te faire 2-3 reproches et te donner quelques conseils, car en ce moment, j'avoue que tu m'énerves un peu. C'est bien ça. Un rappel qui n'énerve pas n'est pas un rappel. Un rappel qui ne te fait pas douter n'est pas un rappel. Un rappel qui ne te pousse pas derrière tes retranchements n'est pas un rappel. Un rappel qui te laisse sur tes acquis n'est pas un rappel. Un rappel qui te déroute, pas. Un rappel qui ne te déroute pas, j'ai oublié peut-être le pas, tu vois, quand on se concentre sur autre chose, là je suis à fond dans le raisonnement. Donc parfois je néglige le français, parce qu'il me fait des reproches aussi, sur le français. Donc, un rappel qui ne te déroute pas n'est pas un rappel. Un rappel qui ne te dégoûte pas n'est pas un rappel. Un rappel qui ne te déstabilise pas n'est pas un rappel. Un rappel qui ne te pousse pas à la réflexion n'est pas un rappel. Un rappel qui ne te met pas sur des zones parfois dangereuses et turbulentes n'est pas un rappel. Tu peux passer toute la nuit avec cette manière de faire. Un rappel qui n'est pas un rappel. Tu peux passer toute la nuit avec ça. Et je t'ai donné quelques pistes. Maintenant, continue, s'il te plaît. Si tu veux vraiment avoir le rappel. Tu manques de sagesse. Tu vois, mon fameux rire bête, là, comme tu m'annonces. Tu manques de sagesse. Je pense, wallahu a'lam, que tu es l'un des premiers ou le premier qui me dit que je manque de sagesse. Va vérifier, là, tu as tellement de travail à faire, mais on a toujours dit, alhamdulillah, c'est comme ça, malheureusement pour moi, ou heureusement pour moi, que je suis doté d'une sagesse élevée par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On l'a toujours dit, amma bi ni'mati rabbika fahaddith. On m'a même toujours trouvé plus sage que mon âge. Ça rime. Prends tes bagages pour que ça rime encore plus. Ou dégage. D'accord? Donc tu es le premier, alhamdulillah. Il y a un début à tout, qu'Allah te bénisse, qui trouve que je manque de sagesse. T'es bizarre, il me dit. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Je suis bizarre, non. Dans les rappels sur Internet, oui, je suis très bizarre. Quand tu viendras un jour assister à mes rappels dans les mosquées, tu diras, ce n'est pas le même. Tous ceux qui ont essayé de faire ça m'ont dit, il y a des gens qui l'ont gardé pour eux, mais tous ceux qui sont venus
pour espionner, pour voir à quoi je ressemble, pour voir qu'est-ce que je raconte. Ils ont trouvé deux personnalités différentes. Donc, non, j'assume ma bizarrerie, mon côté très bizarroïde dans le rappel cybernétique. Non, c'est pas commode, la manière de faire. Elle est unique, masha'Allah, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Alhamdulillah, la yahmadu ala makruhin siwa. T'es bizarre. Il t'arrive même d'être méchant dans certaines de tes vidéos. Méchant, même. Pourquoi pas? N'oublie pas les angles d'attaque. N'oublie pas les prismes. Très bien. Enfin, bref, comme tu le dis si bien, entrons directement dans le vif du sujet. Il y a eu des messages, donc là il y a eu des smileys qui se sont transformés, des smileys, très bien. Entre parenthèses, donc le smiley il rit, là, je vois quelqu'un qui rit, machallah. Très bien. Accroche-toi, il me dit, ça va swinguer. Swingons alors. Qu'Allah te bénisse. Tu vois mon rire bête là? Oh, ok. Premier reproche. Il faut absolument arrêter de critiquer l'orthographe des gens. Non. Habibi, il faut arrêter à ER. Donc attention s'il te plaît. Donc il me dit, il faut absolument arrêter de critiquer. Tu as écrit arrêter, E accent. Non, il faut ER. Il faut pleurer. Il faut rire. Il faut dormir. Il faut manger. Il faut se construire. Il faut construire. Il faut se déployer. ER. Attention. Attention. Erreur monumentale. Gravissime. Tu as trahi ta langue. D'accord? Parfait. Donc tu vois, en entrée de jeu, j'ai refusé de suivre ton conseil. Des gens qui vous envoient des messages, les gens qui vous envoient, donc là j'attire ton attention. Donc les gens qui vous envoient un message, eux, sur le verbe envoyer. D'accord? Donc là, toi, tu vas devoir te remettre en cause, s'il te plaît. Tu vas devoir prendre un livre d'orthographe, 1 semaine, 2 semaines maximum, et ton problème sera résolu. Et tu vas enfin te réconcilier avec ta langue maternelle. Sinon, on va dormir. D'accord? Sinon, va dormir. Surtout si tu es jeune. Ce qui ne veut pas dire, attention, que toute personne qui ne sait pas écrire va obligatoirement subir mes reproches. C'est pas ça, les amis. Il y a des gens qui ne savent pas écrire, d'accord, pour diverses raisons, naam, qui ont aujourd'hui 50 ans, 60 ans, naam, et je ne dis rien, c'est pas grave, khair Inch'Allah. Mais toi le jeune, attention, je ne veux pas te retrouver dans 10 ans avec ces erreurs bêtes. Chaque personne commet des fautes. Et naam, tu m'as rappelé que je commets des fautes, naam. Dans l'écrit, dans l'oral, on commet des fautes, il n'y a pas de problème. Mais il y a faute et faute. Il y a des fautes qui montrent que la personne n'a jamais voulu accorder la moindre importance à sa langue maternelle. Et je dois t'inviter à méditer sur les miracles d'Allah, expliqués par les scientifiques dans leurs livres. Le lien, notre relation avec la langue, c'est un miracle d'Allah. Va étudier des livres de non-musulmans qui t'expliquent la langue maternelle, les langues, notre capacité, notre cerveau, masha'Allah, à s'intégrer, à intégrer les langues. Ajib, wallahi ajib, à se marier avec les langues, à se mélanger avec les langues, surtout la langue maternelle. D'accord? Donc là, je ne vais pas corriger chaque faute, mais là, tu montres déjà que tu n'as pas beaucoup de liens et tu n'as pas eu beaucoup de respect à la langue française. Très important. Cette rigueur, vous devez vous l'imposer. Cette rigueur-là, vous devez vous l'imposer. Maintenant, il y a parfois des fautes. Quand j'écris personnellement, je fais le maximum pour ne pas commettre de fautes. Et à la fin, une fois que j'envoie mon mail, ou une fois que je finis mon écrit,
je vois qu'il y a une petite faute qui a glissé par-ci ou par-là. Ou qu'il y a plusieurs fautes. 2, 3, plus, moins. En fonction de l'humeur, en fonction de la concentration. Mais c'est pas les fautes qui attirent l'attention que la personne n'a aucun lien avec sa langue maternelle. Ne la respecte pas. Et sache en plus que la langue française n'est même pas ma langue maternelle. D'accord? Non. L'orthographe des gens qui vous envoient des messages de détresse, même si au fond vous avez raison dans ce que vous dites, c'est pas le bon moment. Oui, non, c'est le bon moment. Oui, non, c'est le bon moment. Mais tu n'as pas encore compris la psychologie humaine. Habibi, je suis beaucoup plus expérimenté que toi, alhamdoulilah, dans ce domaine, et c'est mon domaine à moi, le rappel, ce type de rappel cybernétique. Comme tu sais, je suis heureusement, malheureusement devenu un as, las. Ah, je me gonfle de rappel, et surtout de cette manière-là. Tu ne connais pas la psychologie humaine, mon ami, du tout. Donc tu prendras le temps, Inch'Allah, de la connaître. Ces gens qui vous écrivent sont en détresse. C'est leur vie, entre parenthèses, ici-bas et dans l'au-delà, qui est en jeu. L'orthographe, ils en ont strictement rien à foutre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse rire. Au moment où il vous envoie ce message, donc au moment où il vous envoie ce message, ils n'ont rien à cirer. Imaginons qu'un jour vous ayez besoin vous avez besoin d'appeler le SAMU en urgence pour un grave accident et que la personne que vous avez au bout du fil vous fasse des reproches sur votre façon de parler, accent de blédard, etc. Je suppose ça ne va pas vous plaire. Vous allez trouver ça déplacé, n'est-ce pas? Tu continues à faire de graves fautes. Excellent exemple. Excellent exemple, machallah. Une belle métaphore que tu as fait. Tu m'as cloué le bec. J'ai beaucoup aimé ton exemple. Je te donne un autre que j'ai vécu personnellement. Il y a longtemps, si tu as moins de 20 ans, c'est-à-dire avant ta naissance, machallah, je te fais une pique. Ah, c'est pas une pique ça. Je te dis que tu es jeune, moi je suis plus expérimenté, plus âgé. Tu vois comment je me gonfle? J'étais dans un train et il y a une personne qui souvent se prend pour une personne sourde et muette, vous les connaissez, qui viennent avec des cartes sur lesquelles ils ont écrit quelque chose. Donc ils les posent dans le train, et ils repassent pour récupérer les flous de ceux qui veulent donner. C'est bon, tu connais l'histoire, tu as souvent vécu ça. Moi je l'ai vécu il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années, dans un train. Donc il y a un qui passe, il pose. Et à un moment donné, subhanallah, il était loin dans le wagon, il y a une qui l'appelle. Il vient, elle lui dit, vous avez commis une faute ici. Elle lui donne rien. Subhanallah, j'oublie beaucoup de choses, mais ça, je n'ai pas réussi à l'oublier. Donc, souvent, ce sont des menteurs. Non, qui se prennent pour des sourds-muets pour faire la mendicité. Souvent, ils sont capables de travailler, souvent, ils appartiennent à des mafias, très bien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait dérangé. Elle l'appelle, de loin en plus, de loin. Meskin, il est venu, il était sûrement heureux et comblé de bonheur. Il a mis sur une bourgeoise, machallah. Il pensait, le pauvre, qu'elle allait lui donner pas mal d'argent. Vous avez commis une faute ici. J'ai dit. D'accord? Elle lui donne rien. Tu vois, ça se rapproche de ton exemple. Donc ton exemple est bon. Brillantissime. Masha'Allah. Rien à dire. Tu m'as cloué le bec. Tu as réfléchi. Très bien. Mais, il n'est pas bon. Quoique, malgré ce que tu me racontes, malgré la beauté de l'exemple, il n'est pas bon ici. Dans mon domaine à moi, quand quelqu'un me contacte, il me connaît. Il me connaît. Il a vu que je suis quelqu'un, le seul peut-être en France, et peut-être le seul au monde, qui passe beaucoup d'années, il n'arrête pas, à lire des messages de gens, de personnes. D'accord? Et à essayer de leur donner des conseils. D'accord?
À 100%, je n'attaque pas le français des gens. Donc ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. C'est pas 100%. C'est parfois. Ça représente un certain pourcentage. Peut-être élevé. Oui, je l'avoue. Des fois, je ne parle pas du français des gens. Et c'est pas parce qu'ils ont bien écrit. D'accord? Donc, ça va continuer comme ça, mon frère. Ceux qui viennent me voir, ils savent. Donc, alhamdoulilah, souvent les gens, à la fin, ils me disent, ah bon, maman, excusez-moi pour les erreurs. Au tout début, ils me disent, ah bon, maman, en entrée de jeu, excusez-moi pour les fautes. Des messages que j'ai lus, d'autres que je n'ai pas lus. D'accord? Je veux cette rigueur. J'attends de vous cette rigueur, qui ne peut pas être autre chose que islamique. Surtout dans les liens avec la langue maternelle. Celui qui n'est pas fidèle à sa langue maternelle ne peut pas être fidèle à autre chose. Point barre. Que tu le comprennes ou pas, que tu le veuilles ou pas, d'accord? Que ça corresponde à ton exemple que tu m'as donné ou pas, d'accord? C'est comme ça. Et toc. Avec moi, c'est comme ça. Avec d'autres, soyez laxistes. Soyez malheureux. Soyez futiles. Soyez non rigoureux. On ne vous apprend pas la rigueur, malheureusement. Tu n'entendras jamais le mot rigueur dans la famille musulmane. Jamais dans l'éducation. Il y a ce mot. Jamais, au grand jamais. Moi, la rigueur est sacrée. C'est un pilier de la foi, de l'ihsan et de l'islam. C'est le pilier des piliers. C'est l'un des piliers de l'islam. La rigueur. Parfaite. Et toute notre vie, nous devons évoluer vers la rigueur. Progresser dans notre rigueur. Voyager vers la rigueur. Et la rigueur avec la langue maternelle est très importante. Celui qui, pour des raisons et d'autres, n'a pas pu apprendre, il n'y a pas de problème. Mais souvent, subhanallah, vous arrivez au bac avec des fautes gravissimes. D'accord? Donc c'est mon rôle à moi, il est beaucoup plus important pour moi d'apprendre la rigueur que de répondre à tes lamentations. Et il m'a laissé tomber. J'ai voulu me marier avec lui. Et lui, il m'a fait. Tout ça, c'est rien, ça. Ça, c'est les petites épreuves de la vie que nous avons choisies. Que chacun de nous a choisi pour lui-même. Tu viens, dis-toi, alhamdulillah. C'est pas pour me rabaisser. C'est pas pour m'attaquer. C'est pas pour me bousiller le moral. Et il veut m'apprendre la rigueur. Et le début de la rigueur, c'est la relation que tu as et que tu dois avoir avec ta langue maternelle. Je ne peux pas le tolérer. Et je ne peux pas le comprendre. J'ai rencontré des vieux, leur regret des regrets pour leur vie, de leur vie, c'est qu'ils ne savent pas lire, c'est qu'ils ne savent pas écrire, c'est qu'ils sont ignorants. Actuellement, je suis en train de faire des cours d'alphabétisation à un vieux de plus de 70 ans. J'ai rencontré un autre, il m'a dit, conseille mon fils. Je viens de le ramener du bled. Donne-lui les conseils, s'il te plaît. Mustapha. Il me l'a ramené. Le gamin a 14 ans, 15 ans. Il m'a dit, conseille-le. La lecture, la rigueur, le travail, les études. Moi, j'ai pas étudié. J'ai gagné ma vie. Je lui ai tout préparé. Il a tout ce qu'il faut pour étudier. Mais les jeunes ne veulent pas étudier. Conseille-le. Attention, attention. Sinon, je ramène mon bâton. Ça ne va pas vous plaire, vous allez trouver ça déplacé, n'est-ce pas? Non. Dans le cas que tu cites, oui, je dis, coucou l'ami. Coucou l'ami. Bismillah, mon ami le pompier, vient, et sachant que je n'aime pas, moi, appeler les pompiers. C'est extraordinairement rare. Je pense même pas que j'ai appelé un pompier dans ma vie, alhamdoulilah. D'accord? Essayons de faire ce qu'on peut, comme on peut. D'accord? Maintenant, si je l'appelle, brillantissime. Tu sais, quand un commercial veut me vendre quelque chose, ou quand j'appelle un opérateur je le trouve triste, wallah, et je la fais rire, ou je le fais rire, alhamdoulilah. Les opérateurs de Free, ou de Orange, ou de Bouygues, ou ces gens qui nous appellent, parfois, il est malheureux, il est triste, je reste avec lui jusqu'à ce qu'il rit, machallah. Je le débloque, le pauvre. Il se rappelle de cet appel téléphonique qu'il a eu avec moi. Donc le pompier, brillantissime, l'ami. Ah oui. Ah oui. On parle d'accent, on va philosopher sur l'accent, Inch'Allah. Qu'est-ce que c'est que l'accent, mon ami? C'est quoi? Ça me rappelle mon prof Moïse. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune normal? Qu'est-ce que c'est qu'un accent normal? Le Marseillais, le Parisien, le Toulousien, celui du Nord, le Belge, le Canadien, c'est quoi le meilleur?
C'est quoi le normal? Chacun parle comme il parle. À partir du moment où tu me comprends, l'émetteur et le récepteur. Le récepteur a reçu le message. L'émetteur a envoyé le message. Le récepteur l'a reçu, il a compris. Très bien. Donc je suis l'émetteur, tu es le récepteur. Tu as compris, parfait. Que j'ai un accent indien, ou un accent suédois, ou un accent belge, chacun a son accent, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Ça marche. Donc on va philosopher avec le pompier, il va être heureux, il va venir chercher la jeune femme ou le jeune homme qui est malade, et on va applaudir, et il va être heureux, il va dire c'est la rencontre de ma vie. Je viens de rencontrer un blédard avec un accent bizarre, et ça rime en plus, et il m'a marqué. Sinon, ça ne sert à rien. Donc tu vois, ton raisonnement n'a pas été bon finalement. L'angle d'attaque n'était pas bon. Mais il était bon, mais il était bon, tu vois le français. Et en plus, vous aussi, vous faites plein de fautes de français, d'orthographe et de grammaire à l'oral. Vous ne maîtrisez pas avec ER, pas du tout la langue de Molière. Même si vous vous débrouillez pas trop mal, vous êtes mal placé, encore avec ER, pour donner des leçons aux gens. Quand tu parles maintenant, l'oral n'est pas à l'écrit. Je suis dur à l'écrit. Et je veux que tu sois dur avec moi en français, à l'oral. Et tu peux me faire tes remarques, ça va me combler de bonheur. Maintenant, je te dis une chose, Habibi. Par rapport au français, je vais te raconter mon histoire avec le français. Peut-être j'ai déjà raconté dans un rappel, je ne sais plus. J'en ai fait tellement. Quand j'étais petit, moi je viens du désert. Nous, au désert, on ne s'intéresse pas au français du tout. Il n'y avait rien pour nous apprendre le français. Et nous avons eu une relation particulière avec le colonisateur. Et on ne le supporte pas, lui et sa langue. Donc, comme tous les jeunes sahraouis bédouins, je n'aimais pas le français. Et je me rappelle, nous, à l'âge de 9 ans, à l'école, on commence à nous faire un peu de français. 1 heure, 2 heures de français, à l'époque, à mon époque. Et je me rappelle d'une phrase que j'avais dit qui avait fait rire ma famille à l'époque. J'ai dit qu'Allah donne la mort à tous les maîtres et les maîtresses de français. Comme ça, il n'y aura pas de français. Ça, avant même que je commence, j'ai dit qu'Allah donne la mort aux maîtres et aux maîtresses de français. J'avais peur de la langue, je ne l'aimais pas. J'ai commencé, je me rappelle, en plus j'avais pas mes parents avec moi, 2-3 ans loin de mes parents, dans un village, quelque part dans un monde, et on me donnait le bâton, beaucoup de bâtons à l'époque, à cause du français. Nous étions tous cancres, mais il était le pire des cancres, en France. Je te raconte des histoires, comprends pourquoi je suis très rigoureux avec vous, vous avez tout ce qu'il faut pour apprendre, mais vous n'avez rien appris. Malheureux! Vous êtes malheureux. Mes parents arrivent, qu'Allah les bénisse, je commence à m'installer avec ma mère, qu'Allah la bénisse à l'époque. On arrive à l'âge de, je pense, 11 ans, 11-12 ans. Et 10 ans, je pense, 10-11 ans. Al-Mutawassat, on appelle ça. Je sais pas, c'est l'équivalent de quelle classe en France. Et à chaque fois, ma mère remarquait que j'avais des hématomes au niveau de la tête. Pourquoi? Je lui dis, voilà, la maîtresse nous a demandé d'écrire des mots en français. Et nous demande d'enlever, de faire comme ça, de porter l'ardoise. Elle voyait que j'écrivais n'importe quoi. Et elle prenait l'ardoise, elle me tapait comme ça. Tu vois l'ardoise comme ça? Elle me tapait comme ça. Comme ça. C'est même pas comme ça c'est facile. Comme ça. Plusieurs fois. Donc j'étais vraiment un con. Et la classe tout entière était con. Mais j'étais le pire. J'étais ce qui se fait de pire. Ma mère, Jazaahallahu anni kulla khair. Si tu vois un bien en moi, quel qu'il soit, sache que l'origine c'est ma mère. Fais-lui des doigts, Allah yajzik. Fais-lui des doigts. Une femme particulière. Une mère d'un autre type. Vraiment.
Une mère qui est venue du Firdaus passer un moment de bonheur et d'apaisement en tant que mère. J'ai jamais vu un être humain comme elle. C'est pas parce que c'est ma mère. Qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Elle a pris le livre. On appelait ça, nous, à l'époque, le livre. Le livre, c'est le livre. Nous, on appelait ça le livre. Le livre de français, nous, on l'appelait le livre. Donc, elle prenait le livre. Elle me faisait lire. Je m'appelle Mustafa. Je suis un petit bédouin qui n'aime pas le français, mais qui finira par exceller en français, et qui finira même à être meilleur que les meilleurs francophones, et qui leur fera même des rappels et des cours sans jamais s'ennuyer. Eux, pas lui, lui s'ennuie pas du rappel, mais même eux, des heures et des heures de rappel. Walou. Elle a fait ça, ma mère. Moi, j'étais un cancre, oui, mais j'avais un esprit que j'ai toujours, alhamdulillah. Je me gonfle. J'avais un esprit mathématique. Et on ne me dit jamais la chose deux fois. Je ne supporte pas ça. J'ai compris les mathématiques derrière la langue française. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de cet âge-là, jusqu'au bac, mes yeux n'ont jamais vu meilleur que moi en français. Alhamdulillah. Et j'avais surpassé tous les étudiants de chaque génération jusqu'au bac. Alhamdulillah. Et l'année où je suis venu, mon ami, nous à l'époque on passait des examens sur des heures et des heures et des heures à l'ambassade française. J'étais le seul qui est venu de désert. Donc on devait avoir un certain niveau en français. À l'époque c'était beaucoup plus difficile pour venir étudier ici. Et j'étais le seul, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à venir du Sahara. D'accord? Donc j'ai un rapport très particulier avec la langue française. Et ma maîtresse en langue française qui me donnait des coups, Jazaahallahu anni kulla khair. Tu vois? Jazaahallahu anni kulla khair. C'est ces coups à elle qui ont fait que je te fais des rappels aujourd'hui. Moi, le bédouin. Est-ce que tu as déjà vu un bédouin qui parle en France? Ou qui fait des rappels, et qui est appelé par les mosquées, et qui fait avancer chez le public? Est-ce que tu as déjà vu ça? Même les francophones ne savent pas. Ils se posent devant la caméra ou devant un auditoire, ils tremblent. Les pauvres. Grâce à cette maîtresse. La méthode n'était pas bonne, mais c'était l'époque. Frapper comme ça n'était pas bon. Mais c'était ça peut-être qu'il me fallait moi pour que je me réveille une fois pour toutes. Et je me suis réveillé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je te dis maintenant, mieux et pire que le bac jusqu'au bac. C'est après le bac, Habibi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un. Jamais, au grand jamais. Avec qui je me suis assis, d'accord? Qui n'a pas choisi, et qui n'a pas voulu, et qui n'a pas insisté pour que je continue moi à parler que lui écoute. En français. J'ai rencontré les ingénieurs, les meilleurs, les intellectuels, les meilleurs, les brillants, les meilleurs, les polytechniciens, les meilleurs, les centraliens, les meilleurs. Beaucoup de gens, alhamdulillah. D'accord? Maintenant, non, je commets des fautes en français, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, les mal, normal, logique. Parfois, tu es très concentré dans le sujet lui-même, dans le fond du sujet. Tu es pris, absorbé complètement dedans. Donc, tu baisses la garde au niveau du français. Mais j'aime et je veux, Inch'Allah, qu'à chaque fois que tu observes une faute, que tu la notes, Inch'Allah. D'accord? Et là, ça va élever le débat. Et là, tu vas m'aider à m'améliorer. Mais sache que j'ai un respect total pour la langue française et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je sais qu'il y a très peu de français pur et dur ou d'autres qui ont lu plus que moi. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Dans cette langue française, j'ai lu plus que presque, je te dis presque la totalité des Français. Je n'ai jamais cessé de lire, alhamdulillah. Et je n'ai aucun mérite dans ça, attention.
Là, ne le prends pas comme orgueil, regarde comment il s'aime, regarde ce qu'il raconte sur lui, regarde, il n'a pas de modestie. Arrêtez avec ça. Ça, c'est pour la cour de récréation. C'est pour t'inoculer le virus de l'amour, de la rigueur, du travail, de la détermination, de l'himma. J'ai fait une conférence entière sur l'himma, un mot générique. D'accord? Très bien. Deuxième reproche. À chaque fois, donc pour résumer le premier reproche, je continuerai, Inch'Allah. Et les gens me connaissent. Ils vont devoir faire attention. Et j'aurai servi à quelque chose. Imagine. Ah, je vais contacter Abou Mama. Je vais faire attention. Sinon, il va me tirer les oreilles. Il me les tire délicieusement, c'est vrai. Je savoure. Parce que les gens, alhamdoulilah, attention, jamais un m'a insulté pour ça. Jamais de ceux qui m'ont contacté. Jamais au grand jamais, alhamdoulilah, m'a dit pourquoi tu m'as dit ça, pourquoi? Jamais, au contraire, par les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais au grand jamais. Ceux qui m'ont contacté pour me soumettre une problématique, jamais, alors qu'ils viennent avec la gentillesse, la douceur, l'amour en Allah, et moi je les tétille un peu, jamais au grand jamais un qui est venu me dire pourquoi tu m'as fait ça et pourquoi moi j'avais un problème, un gros problème sur le cœur et toi tu n'as vu que l'alphabet, blablabla, et que l'orthographe et blablabla. Tu comprends? Réveille-toi. Deuxième reproche. À chaque fois que quelqu'un accuse les djinns ou les shayatines de leur avoir causé du tort, vous prenez systématiquement la défense des djinns et des shayatines. Donc c'est lui qui a intitulé son message l'avocat du diable. Donc je prends la défense de shaytan et de djinn. Tu es aussi le premier. Le premier en 24 ans de da'wah. Tu es le premier à me dire ça. Que je prends la défense des genoux. Je ressemble à ma mère et ma mère me ressemble dans ça. Alhamdulillah. Et je vais t'expliquer pourquoi. Sachant en plus que j'ai expliqué ça comme postulat de base. En entrée de jeu, dans mes rappels, c'était le début de mes rappels, et j'aimais toujours rappeler un verset que tu as cité sans citer la fin de verset. Très bien, je vais t'expliquer. Vous dites que les djinns ont autre chose à faire que s'en prendre à des humains. Tu me fais dire ce que je ne dis pas. Tu mal interprètes mes messages. Tu as mal interprété le dernier message sur le hayné. J'ai des traces de hayné sur le corps. Et tu n'as pas compris le message. D'accord? Sachant qu'il y a des gens qui m'ont remercié. D'accord? Et qui m'ont fait des doigts pour ces rappels-là. D'accord? Donc, vous dites que les djinns ont autre chose à faire que de s'en prendre à des humains. J'aimerais savoir d'où vous détenez cette information. Je vais te le dire. Sachant que tu me fais dire ce que je ne dis pas. Vous connaissez l'emploi du temps des djinns? Ma réponse, non. Vous savez ce qu'ils font de leur journée? Ma réponse, oui. Ils travaillent? Oui. Ils étudient? Oui. Ils ont une famille à nourrir? Oui. Il me dit MDR. C'est moi qui ai mis les oui. Quelles sont leurs occupations? La dernière fois, j'ai regardé l'une de vos vidéos où un frère vous disait, aïe aïe aïe, catastrophe orthographique, qu'il a été dominé par Satan et vous lui avez dit que le shaitan n'y est pour rien et que le vrai diable c'est lui-même. Wallah, wallah, je trouve ça scandaleux. Quelle honte, mais quelle honte. Ayyama Hana. Quelle honte, il me dit, avec Ayyama Hana. Bon, j'ai pas compris ça. Que tu le veuilles ou non, le diable, les shayatines sont là, ils agissent, ils existent. Si je le nie, je deviens kafir. Là, tu me dis, peut-être indirectement, que je suis kafir. Je l'ai jamais nié. Je le sais. C'est une idée périmée. Il y a des idées qui doivent être périmées. Sharh al-wadihati min al-mufdihati. Clarifier les choses claires, c'est honteux. C'est une honte. C'est une aberration. Sharh al-wadihati min al-mufdihati. Malheureux ça. Si je nie le travail des genoux, et des shayatines et des maradas, je suis kafir. Et tu sais bien que je ne veux pas être kafir.
et que personne ne veut être kafir, c'est que tu as mal interprété ce que je vous raconte et c'est que tu appartiens à ta malheureuse génération. Je vais t'expliquer pourquoi. N'oublie pas, bon, tu vois, tu appartiens à ta malheureuse génération. C'est une aberration française, non? En français, c'est une aberration ce que je raconte. En quoi? En management, en psychologie, en coaching, en speaking. C'est une aberration ce que je viens de dire. Tu prouves que tu appartiens à ta génération. Enfin, encore heureux que tu appartiennes à ta génération. Frère, Inch'Allah. N'oublie pas qu'Iblis a fait une promesse à Allah. Il a dit par ta puissance, j'égarerai tous tes serviteurs, sauf les élus parmi eux. Ah! Ce verset prouve que l'occupation numéro 1 des shayatin, djinn, ici-bas, c'est de s'en prendre aux humains. En te moquant de ceux qui accusent le diable et les shayatin d'être à l'origine de leur mal-être, tu t'associes au diable, mashallah. Tu t'associes au diable, mashallah. Ah bon? Le diable aime agir dans l'ombre. Il veut faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Comme il l'a fait avec toi. Ah oui, tu penses que le diable a réussi ça avec moi, mashallah. Pour mieux abuser d'eux, brillantissime. Donc tu vois, je suis devenu, après plusieurs années de rappel, le bras droit de Shaitan. Il n'y a pas mieux que moi alors pour Shaitan. Très bien. Donc pour mieux abuser d'eux, remets-toi en question à vous-même, tu es vraiment dans un égarement évident. Très bien. Tu as cité le verset. D'abord, dire à un jeune qui vient me voir, c'est Shaitan. Dire à un jeune, tout ce qui t'arrive, c'est Jnoun, Shaitan ou l'Ouaswas, celui qui attend ça de moi, qu'il trace son chemin. Il ne m'intéresse pas. Ça, c'est une idée révolue. C'est une idée périmée. C'est une idée qui doit être stabilisée. Shaitan fait son travail. Va voir mes rappels, tu verras que de temps en temps, je le dis, je le rappelle. Hezbollah, Hezbollah, Shaitan. Hezbollah ne font rien, Hezbollah, Shaitan travaille. Shaitan fait son travail. Non, j'ai cité peut-être, tu étais encore adolescent, ou au moins qu'adolescent, ce verset. Et je n'ai rien apporté. C'est ce que tu as cité. Par ta puissance, ô Allah, je vais tous les égarer, sauf ceux que tu as rendus sincères. Une traduction approximative. Ah, al-mukhlasin. Mon travail, c'est de m'aider à devenir mukhlas et de t'aider à devenir mukhlas. Puisque Shaitan, avec le mukhlas, il ne fait rien. Il n'arrive pas. Il ne réussit pas. Et même quand il pense réussir, rapidement le mukhlas le voit jouer et là, il le détruit, l'arrête. Maintenant, regarde Allah. Moi, je vais te dire ce que Allah dit et ce que Shaitan lui-même dit aux humains. Bismillah. Allah dit. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. Clair? Clair? Je ne fais que répéter la parole d'Allah. Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Mes serviteurs, tu n'as aucune autorité sur eux. Illa man ittaba'aka min al-ghawin. Sauf adat istithna. Adat istithna. L'exception. Sauf qui? Ceux qui t'ont suivi parmi les égarés, parmi les transgresseurs, parmi ceux qui commettent des excès. Al-Ghawoun. Illa man ittaba'ak min al-Ghawin. Sauf ceux. Donc il faut d'abord vouloir suivre Shaitan. Pour qu'il fasse de toi ce qu'il veut. C'est ce que j'essaie de dire aux gens. Puisque tu appartiens à une génération à qui on a dit c'est la faute du système. Ce qui t'arrive, c'est la faute du système. C'est la faute de ton pays d'origine. C'est la faute de ton pays dans lequel tu as grandi. C'est la faute de tes parents. C'est la faute de l'école. C'est la faute de ta culture. C'est la faute de l'autre. C'est la faute du nouvel ordre mondial. C'est la faute de la franc-maçonnerie. C'est la faute du sionisme. C'est la faute des juifs. C'est la faute de la mondialisation. C'est la faute du capitalisme. Et c'est jamais ta faute. Et on leur a rajouté, c'est la faute de Dajjal. C'est la faute de Shaitan. C'est la faute de Jnoun. Et comme ça, lui, tranquille.
C'est à cette jeunesse-là que je parle. L'ami, tout le monde sait que Shaitan travaille. Donc soit tu aimes le suivre, tu es un égaré pire. Et Dal, c'est pas le Raoui. Alladhi, celui qui a commis le Ray. Alladhi Rawa. D'accord? Donc tu as voulu le suivre. Tu aimes le Ray. Al-Raoun, min al-Raoui. Tu aimes ça, donc tu aimes le suivre. Tu lui donnes la clé de ton âme et de ton cœur à Shaitan. Donc n'attends pas de Mustafa, à vous-même, de te faire plaisir, de te donner bonne conscience, de te dire, toi, tu n'as rien fait. Ouais, non, c'est Shaitan qui a tout fait. Shaitan est fort et puissant, naam. Mais il doit être moins fort que toi. Tu es plus fort que Shaitan. Et j'ai fait un rappel sur les complets. Et à partir de versets du Coran, et le raisonnement avait émerveillé quelques-uns, et je t'invite à aller le voir, les complets. Et j'ai cité des versets du Coran. Adam parlait dans le Coran, en train de parler dans le Coran. Il n'a jamais mis la faute sur quelqu'un. Il a mis la faute sur lui-même, Adam, quand il a fauté. Il n'a pas dit c'est Shaitan qui m'a fait. Shaitan, il a mis la faute sur les autres. Et j'ai expliqué les complets, les complotismes, le conspirationnisme, du point de vue coranique. C'était une très belle leçon. Va voir le rappel, Inch'Allah. Maintenant, écoute bien. Shaitan lui-même, qu'est-ce qu'il te dit à toi qui aime penser, qui aime croire que tout est Shaitan et toi, tu n'as rien fait. C'est toi d'abord. Tu es plus fort que ton Shaitan et tu dois être plus fort que Shaitan. Sinon, non. On doit tous les jours, on doit nous préserver, on doit lire le Coran, on doit lire le Mu'awwidhatayn. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. Eh oui. Et je me rappelle de paroles de Shuyur, subhanallah, il te dit Shaitan est facile, simple, simple comme bonjour. Shaitan, tu lis Ayat al-Kursi et il disparaît. Il y a d'autres, walahu durat, il fait sortir des gaz. Il pète, le verbe péter. Shaitan, il pète. Ayat al-Kursi, il pète, il disparaît. Je me rappelle de choses. Ils nous disaient à l'époque, mais l'être humain, subhanallah, tu lui lis le Coran, il le lit avec toi. Il te l'explique. Le shaitan, tu lui lis Ayat al-Kursi, il pète, il disparaît. Le shaitan humain, tu lui lis le Coran, il le lit avec toi, il te l'explique. Subhanallah. Et il est beaucoup plus dur que shaitan humain, que toi-même en tant que shaitan humain. Mais les shayatins, les autres, simples comme bonjour. Écoute shaitan ce qu'il te dit. Lui-même, Allah lui a donné la parole dans le Coran. Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit quoi? Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes Allah vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Tu vois ce qu'il te raconte ou pas? Que vous m'avez répondu. Je n'avais aucune autorité sur vous. Il te le dit. Sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Ibrahim, verset 22. C'est bon, c'est réglé ou pas? Maintenant, tu as compris ce que j'essaie de faire ou pas? C'est bon? Alhamdulillah. Troisième reproche. Quand quelqu'un t'annonce une catastrophe dans son message, évite de rigoler bêtement. Ça, n'est-ce pas? Très bien. Évite de rigoler bêtement. Wallah, tu fais peur, subhanallah. On dirait que tu es un sadique. Tu as un rire diabolique, moqueur, MDR. C'est horrible. Wallah. Tu le dis. D'autres ne le disent pas. Je leur donne du bon mon cœur. Ma joie de vivre, alhamdoulilah, quels que soient mes problèmes,
quelles que soient mes calamités, quelles que soient mes catastrophes, d'accord? Je ris. Je t'annonce une bonne nouvelle. Des gens sont venus, quand je suis parti au Bled suite à la mort de mon père, me faire les condoléances. Et je leur disais, avec le rire, avec le sourire, je vous fais mes condoléances en mon père. Les gens, parfois, quand tu viens de perdre quelqu'un, ils ne savent pas comment te prendre. Ils ne savent pas comment t'apprivoiser. Ils sont tristes à ta place. Et moi, je voulais pas qu'ils soient tristes. Je riais et je souriais. D'accord? Et je leur disais, c'est moi, comme je vous fais les condoléances en mon père. Je vous console en mon père. Allez, rahmatullah. D'accord? Mon rôle à moi, mon frère, et ton rôle à toi, c'est d'installer le bonheur, la joie, le rire, la quiétude, l'apaisement. D'accord? Donc, tu trouves mon rire et mon sourire diabolique, alhamdoulilah. C'est la première fois que quelqu'un me dit. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout, mais malgré ça, tu m'aimes, alhamdoulilah. Donc, c'est pas un rire sadique. C'est pas un rire pour, et je te le dis encore une fois aussi, pour ça, personne de ceux qui m'ont contacté n'a trouvé que j'ai été sadique, que j'ai ri là où il fallait pas. Au contraire, les gens ont besoin, dans ces moments-là, pleurer c'est facile. Tu m'as vu peut-être pleurer dans des messages. Et je peux pleurer. Parfois, il y a des messages que la seule chose à faire, c'est de pleurer. Mais oui, on va se lamenter. On fait quoi avec ça? D'accord? Et c'est pas mon cœur. Donc ça, c'est niyya. Niyya. L'intention, laisse-la à Allah. Allah te dira qu'est-ce qui se cachait derrière mon rire ou derrière mon sourire. Mais attention, ne te mets pas à la place d'Allah pour dire que c'est un rire mon cœur ou sadique ou je suis heureux de voir les autres touchés par le mal. Là, ya habib, ça laisse-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Mets-toi un peu à la place des gens, subhanallah. Si toi tu recevais les messages que je reçois, toi tu meurs. Tu meurs. Il y a des gens qui me disent comment tu tiens. On ne peut que devenir malheureux avec ces messages. Et ce ne sont pas les seuls messages. Dans les rues, dans les mosquées, partout. Les gens me demandent, j'assiste, je vois des malheurs chez les familles, je vois des choses, wallah, et tu perds la tête. Et malgré ça, je trouve la force, alhamdulillah, de rire, de sourire, alhamdulillah, d'apaiser, de dire à la personne, quelle que soit ta situation, il y a pire. Ça passera, Inch'Allah. Et lui, il est triste, tu veux que je l'attriste encore plus. Il est chagriné, miskin, il est suicidaire, il est dépressif, et tu veux que et on pleure avec lui, on le fait pleurer. Parfois, les larmes nous nettoient. Parfois, les larmes nous aident. Et souvent, j'entends des gens pleurer au téléphone. Parce que j'ai aussi, dans mes préoccupations, dans mes occupations, les appels téléphoniques avec les gens. Et quand les gens commencent à pleurer, ils me disent, je m'excuse à vous, maman. Je dis, non, tu dois pas t'excuser. Vide ton cœur. Pleure. D'accord? Et souvent, subhanallah, des gens suicidaires. Je dis, allô, je ris. Et wallah, rapidement, je dis, tu vois, il y a 30 secondes, tu pleurais. Et là, machallah, tu ris. Alhamdulillah. Parce que la joie est contagieuse. Parce que le rire est contagieux. D'accord? Donc, c'est de ce prisme-là, de cet angle-là que tu dois le voir, mon frère. Sur ce, je te laisse. Assalamu alaikum. Qu'Allah nous guide. Amin. Mon frère, tu m'as fait des conseils constructifs. Aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah. C'est comme ça que je dois être. Il faut jamais rien laisser passer. Conseillez-nous. Conseillez-vous. Conseillez-vous mutuellement. Apportez des conseils. Le conseil est constructif. C'est un bon conseil. Quelles que soient mes réponses, c'était d'excellents conseils constructifs. Aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah. Tu aimes les frères. Tu aimes les sœurs, tu souffres à leur place, tu es quelqu'un de brillant ici. Allah yajazik mon frère, je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu m'aimes en Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas que je ne suis qu'un être humain, d'accord? Et parfois, on fait de bonnes choses, parfois on fait de mauvaises choses, sans le vouloir, alhamdulillah. Pardonnez-nous, qu'Allah vous bénisse. Aslahallahu lakum dunya wal akhirah. Jazakum Allah kulla khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.